Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hikmat Allah et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, plongeons dans les profondeurs de l'âme et écoutons les messages d'Allah, même dans nos rêves. Quand l'invisible parle au cœur, as-tu déjà fermé les yeux et vu plus clair qu'en plein jour? Parfois, ce que l'on appelle sommeil est une ouverture vers un autre monde, un monde où ton âme reçoit ce que ton cœur réclame en silence. Il arrive qu'une lumière blanche, sans mots, sans forme, vienne t'entourer. Elle ne parle pas, mais elle te guérit. Elle te dit « Tu n'es pas oublié, je t'ai vu pleurer dans l'ombre. » Ce genre de rêve n'est pas ordinaire. C'est un cadeau, un signe que quelque chose de doux s'approche. Ainsi, nous est rappelé ce verset, tel un miroir pour les cœurs blessés. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Et toi, as-tu récemment vu cette lumière sans comprendre pourquoi ton cœur s'est mis à pleurer? 2. Le rêve de la Kaaba. Tu fermes les yeux et soudain, tu te tiens face à elle, majestueuse, silencieuse, entourée d'une paix que rien n'explique. La Kaaba. Tu tends les bras, mais ce ne sont pas seulement tes mains qui cherchent, c'est ton âme. Elle reconnaît un lieu qu'elle n'a jamais foulé, mais qu'elle a toujours aimé. Rêver de la Kaaba, ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel sacré, un rappel qu'Allah t'a vu, t'a choisi, t'a approché, une promesse invisible que quelque chose en toi va changer. Ce verset du Coran vient déposer cette vérité dans ton cœur. Et quand nous fîmes de la maison un lieu de retour pour les gens et un lieu de sécurité. Sourate Al-Baqarah 225. Et toi, as-tu remarqué que parfois les plus grands voyages commencent dans le secret de ton sommeil? 3. Le rêve de l'eau pure, tu marches seul. Et soudain, une rivière. L'eau est claire, limpide, vivante. Tu tends la main. Et quand tes doigts la touchent, ce n'est pas ta peau qui frissonne, c'est ton cœur. Ce rêve ne parle pas d'un paysage, il parle de toi, de ce qui a besoin d'être lavé, de ce que tu caches, mais qu'Allah voit. Voir de l'eau pure, c'est entendre un appel silencieux. Reviens à moi. Il n'est jamais trop tard. Un passage du Coran vient bercer cette vérité. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan 25-70. Et toi, que retiens-tu encore alors qu'Allah t'a déjà tendu l'eau du Tauba dans ton sommeil? 4. Voir des anges dans un rêve, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tu te sens entouré. Le monde est silencieux, et pourtant ton âme entend. Des êtres de lumière t'observent sans juger. Ils ne parlent pas, mais leur regard dit tout. Tu es sur le bon chemin. Rêver d'ange, c'est recevoir une confirmation du ciel, une réponse à quelque chose de pur que tu as fait en secret. Un effort invisible qu'Allah, lui, a vu. Écoute cette promesse descendue du haut des cieux. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Sourate Fussilat 41-30. Et toi, as-tu oublié que même le geste ignoré des hommes peut émouvoir le trône d'Allah? 5. Le rêve de feu qui ne brûle pas, les flammes s'élèvent. Tout autour de toi semble prêt à s'effondrer. Et pourtant, tu es debout, intact. Le feu danse, mais il ne te touche pas. Ce rêve est un mystère, un rappel. Tu traverses peut-être une épreuve ardente, mais Allah, lui, t'a enveloppé d'un manteau invisible. Tu ne brûles pas car ta foi protège ton âme. Le Coran ouvre ici un chemin de lumière dans l'obscurité. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Et si ce feu n'était pas là pour te détruire, mais pour faire ressortir l'or qui sommeille en toi? 6. Le rêve de réciter le Coran.
Dans la profondeur de la nuit, alors que ton corps repose, ton âme s'élève. Tu récites les mots sacrés, mais ce n'est pas un son ordinaire, c'est une mélodie silencieuse qui émeut ton cœur jusqu'aux larmes. Ce rêve est plus qu'une simple image. C'est une connexion divine, un signe précieux que ta langue et ton cœur vibrent à l'unisson avec le livre d'Allah. Ce lien invisible révèle que ta quête spirituelle est guidée et que ta récompense, ici-bas ou dans l'au-delà, est déjà en chemin. L'éclat des versets illumine l'obscurité, rappelant cette vérité profonde. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre en parfaite concordance dont les versets se répètent. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent. Sourate Az-Zumar, 39-23. Alors dis-toi, quelles sourates murmurent à ton âme dans le secret de la solitude, lorsque personne ne peut les entendre? Quel est le verset qui, dans le silence de ton cœur, fait vibrer tes émotions les plus profondes? Ce moment intime, cette récitation intérieure, est une lumière sur ton chemin, un trésor spirituel que personne ne peut enlever. 7. Voir le prophète Muhammad en rêve. Voir le prophète Muhammad dans un rêve, c'est comme toucher la lumière au-delà du voile de ce monde. Le prophète lui-même a assuré que celui qui le voit en songe l'a véritablement vu, car le diable ne peut usurper sa forme sacrée. Ce n'est pas qu'un simple songe, c'est une connexion intime et rare, un cadeau spirituel d'une valeur inestimable qui témoigne d'un cœur pur et d'une foi ardente. Dans cette présence lumineuse se cache un message d'espoir et de proximité divine, un signe que l'âme est accueillie par la miséricorde d'Allah. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sourate Al-Ahzab, 33-56. Il y a l'histoire d'un frère dont les nuits étaient noyées de larmes, implorant sans relâche « Ya Allah, fais que je le voie une fois ». Un jour, vêtu de blanc, le prophète lui apparut simplement, lui disant « Continue de pleurer pour moi ». Ces mots sont un souffle d'espoir, une invitation à nourrir cet amour par la patience et la dévotion. Alors dis-moi, toi qui portes dans ton cœur cet amour pour le prophète, as-tu déjà demandé à Allah de te révéler cette lumière dans ton sommeil? Cette demande, simple mais profonde, peut transformer la nuit la plus sombre en une rencontre sacrée. Les rêves, ces voiles entre toi et le ciel. Mes frères et sœurs, ces 7 rêves ne sont pas de simples images, ce sont des promesses voilées, des réponses célestes, des rappels doux. Allah ne te parle pas toujours avec des mots, mais parfois avec des visions silencieuses. Alors ce soir, avant de dormir, fais tes ablutions. Lis quelques versets. Dis à Allah ce que ton cœur n'ose avouer et ferme les yeux. Peut-être qu'un rêve changera ta vie. Si ce message t'a touché, laisse un like, partage-le et abonne-toi à Hikmat Allah. Qu'Allah te récompense d'un rêve qui éclaire ta foi.